La nomination qui fait l'unanimité. Après la nomination de Madame Judith Toulouka Souminois au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, lundi 1er avril 2024, la classe politique congolaise majoritaire du pouvoir a réagi. La quasi-totalité des réactions vont dans le sens de saluer les choix. Dans ces réactions, il y a de la satisfaction et de l'espoir. Il y a pas mal de acteurs politiques congolais qui ont réagi face à cette nomination, entre autres Rodolphe Mouzito, Julien Paloukou, Jean-Pierre Liaou, Jean-Pierre Bemba, Patrick Mouyaya, Christophe Liaou, pour ne citer que cela. Alors, pour Nabiso, Togotika Pebomote, tu as pouvoir réagir, raison pour laquelle aujourd'hui, bonjour et bienvenue mesdames, messieurs. L'émission Carte sur table, la seule émission d'enquête et d'investigation République démocratique du Congo, présentée par Ben Benito Kabena. J'ai invité pour vous des acteurs politiques, un est de l'opposition et un est du pouvoir. Pourquoi? Justement parce qu'on veut discuter d'une thématique très importante, très pertinente. Quelle perspective sur l'actualité, sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo? Avec mes deux invités, nous allons débattre ensemble en échange, en entretien, pourquoi pour un décryptage, pour analyser sur ces faits. Les lots Nabiso, pour les outils, pour vivre, la lobby Nabiso et pour que ce qu'on voit de loin. Qu'est-ce que voit quelle union des Congolais face à cette situation? Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, je vais vous présenter mes invités. Je sais que ce sont des figures déjà connues sur le média de la place, des médias congolais. Vous les voyez presque tous les jours. Il s'agit de Monsieur Patouben Panzou, cadre et communicateur d'ensemble, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur table. Merci beaucoup, bonjour à tous les téléspectateurs. Je profite pour dire merci aussi à vous, mon cher frère Benito, pour l'invitation. Je salue également le directeur général de Géopolice, M. Willy Kalengai, particulièrement aussi au président de l'ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe, aux cadres et militants et aussi à notre secrétaire général Dieudonné Boulongetenge. Je salue aussi mon co-débatteur d'aujourd'hui, Maître Cédric Biengele, à qui nous allons partager le même plateau pour que la population qui nous suit bénéficie de quelque chose, parce que souvent je dis, j'aime bien partager des histoires scientifiques pour permettre à ceux qui nous suivent de retenir quand même quelque chose au lieu de venir faire des blabla au plateau. Très bien, merci Monsieur Patouben Panzou, cadre et communicateur d'ensemble. Et là, c'était Monsieur Patouben qui est à ma droite et à votre extrême gauche. Maintenant, là, je veux me tourner vers Maître Cédric Biengele qui est à ma gauche et à votre extrême droite pour lui saluer, vous lui dire bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur table. Bonjour Monsieur Ben Benito, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et puis bonjour au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais aussi à mon autorité morale du parti, le professeur Modeste Bati, la grande intelligence, à tous les baptistes, à mes camarades du parti AFDC et alliés. Je suis très content d'être parmi vos invités. Ça fait beaucoup de temps que j'ai reçu votre invitation. Je me sens très à l'aise. C'est vraiment une grande tribune. J'espère que la démocratie et la tolérance sera toujours notre style de vie. Voilà, la discipline et la tolérance seront toujours notre style de vie. Et ça, c'est vrai. Ici, nous recevons les gens avec impartialité. Nous sommes l'église au milieu du village. Notre émission Carte sur table, comme j'avais dit tantôt, traite des sujets socio-économiques et politiques au même moment. Nous sommes là uniquement pour répondre aux attentes de la population. Nous avons eu beaucoup d'appels pour vous inviter en débat républicain, afin de pouvoir éclairer l'opinion publique, pourquoi pas, tant nationale et internationale. D'entrée de jeu, nous devons entrer dans le vif de notre sujet. Je veux venir vers Maître Patouben Panzou pour déjà lui poser la première question introductive. Quelle perspective
peut-on avoir sur la situation actuelle de notre pays, puisque nous venons là déjà de vivre des gouvernements passés, le gouvernement Soma 1 et Soma 2. Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle de notre pays et puis quelle perspective peut-on avoir face au futur de notre pays. Monsieur Benito, vous devez savoir que l'espoir des Congolaises et Congolais ne fait que s'envoler de jour au lendemain. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, chaque gouvernement qui passe, à l'époque, pour une petite historique, c'était avec Mobutu, ça n'a rien marché, on s'est dit, voilà, comme Kabila est venu le libérateur, la vie va changer. Kabila nous a pris 3 ans, il est parti, il y a son fils qui a pris le pouvoir pour 18 ans de cauchemar. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dit, le peuple d'abord, que c'est le Félix Tshisekedi ou l'église catholique qui parlait au moins le mal nécessaire. Félix Tshisekedi est arrivé 5 ans où les gens espéraient d'avoir bénéficié quelque chose parce que comme on nous disait que Azamwa Nandaku, ok, également, Aoumeli Mingi na opposition, Ayebi Barwa Jinyoso, malheureusement, l'espoir des Congolais, du jour au lendemain, des gens qui pensaient que Tshisekedi allait faire quelque chose, mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire, on ne sait pas où nous allons. Des 5 ans passés, rien n'a été fait concrètement. Tout ce que nous avait promis ici, que vous allez voir, il y aura des jeunes millionnaires, je vais donner ma vie pour l'Est de la République, je ferai de la nation congolaise telle chose, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où nous dire. On nous a mené des projets de 145 territoires pour désenclaver le pays, pour que le pays devienne riche. On nous a dit nous avons trouvé la clé du chômage, nous avons trouvé la clé de faim, nous avons fait ces histoires-là. Mais je vous dis, au jour au lendemain, tout ce qu'on nous avait promis, rien n'est concrétisé. Alors, le lendemain, maintenant Félix Tshisekedi nous a encore eu 5 ans. Donc il va faire 10 ans et dans les 10 ans là, nous ne savons pas les 5 ans qui lui restent, qu'est-ce qu'il va encore faire. Et j'ose croire qu'il va encore nous promettre comme d'habitude. Pendant la campagne électorale, vous avez vous-même entendu, il nous a dit si ne fût-ce que moi, Escarmouche Amouké, Kokouyena Goma, il dit lisez dans mes lèvres. Et les gens lisaient dans ses lèvres, nous avons vu. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup pas les petites escarmouches, mais des grands alors. Mais rien n'est fait. Maintenant, les gens s'entendent, non, il faut que tous le gouvernement et salement, parce qu'il fallait l'Assemblée nationale, il l'avait dit. Toutes ces promesses, nous sommes fatigués. Alors, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui dire qu'il y a l'espoir pour le lendemain dans notre pays avec ces gouvernements actuels. Voilà. Merci, monsieur Patouben. Ça, c'était juste pour entrer, pour vous amener dans l'introduction. C'est juste la tête. Il y aura les troncs, il y aura les pieds, et puis on va jeter. Je veux maintenant vers monsieur Cédric Biengele. Je vais vous introduire dans cette thématique. Dites-nous, monsieur Cédric Biengele, maître Cédric Biengele, pardon. Quelle perspective peut-on avoir ou avez-vous sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo? Avant d'entrer dans le vif de votre question, laissez-moi le temps de rencontrer mon co-débatteur. Je suis très content quand il a essayé de faire un rétropédalage par rapport à la situation socio-économique de notre pays depuis les différents gouvernements qu'on a enregistrés. Mais je suis en désaccord avec M. Partouben quand il essaye d'ignorer les avancées significatives qu'on a enregistrées avec les différents gouvernements qu'on a enregistrés sous le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je réessaie un peu de rétropédaler comme le M. Partouben. Okay. Je prends les 2 différents gouvernements qu'on a, les 2 différents systèmes de pouvoir qu'on a connus dans notre pays. Je prends l'époque de Mobutu. Le président Mobutu nous a instauré l'unité nationale. Le président Mobutu, il a fait ce qu'il avait fait au-delà des mandats constitutionnels qu'on a actuellement. Le président Mobutu a fait plus de 32 ans au pouvoir. S'il faudra évaluer ce qu'il a fait comme réalisation, les avancées sur le plan économique, je prends les infrastructures laissées par le président Mobutu dans les 32 ans et puis j'essaye de comparer avec les régimes Kabila. Je prends Kabila fils et y compris Kabila le père. Très bien. Je vous dis, je prends les différents failles qu'on a enregistrées sous la règne du président Kabila.
Kabila, Joseph est le fils biologique du président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils ont remplacé le régime Mobutu. Selon eux, c'était un régime instauré par la dictature. C'était question d'abord de renverser ce système et puis d'imposer la démocratie selon leur style de vie. Très bien. Ils ont renversé ces pouvoirs au travers de l'examen. Après la section, incapable de nous donner une armée forte. Un pouvoir qui a remplacé l'autre pouvoir par les voies militaires, mais arrivé au 21 au pouvoir, ils étaient dans l'impossibilité de donner l'armée efficace à la population congolaise. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est arrivé en 2018. Il a hérité une armée brassée, il a hérité une armée non conforme. Quand je parle d'une armée correcte, c'est une armée qui est viable. Mais par contre, la situation dans laquelle le président Félix avait hérité, aucun Congolais peut passer aujourd'hui dans une chaîne de télévision dire que non, c'est lui qui a détruit cette armée. Je vous dis, les indicateurs, on avait un problème de l'effectif. Il a essayé d'abord de faire, d'imposer, on a recruté des nouvelles recrues au sein de l'armée. Le président, il a essayé d'identifier d'abord qui n'est pas avec nous. C'était d'abord de décrypter comment notre armée fonctionnait. C'était question, notre armée, on a trouvé, cette armée, on était sous embargo. C'était question d'utiliser la diplomatie, une diplomatie agissante pour décanter cette situation. C'est ce que le régime Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a fait dans les 4 années. Dans les 5 années, s'il faudra même être large. Dans les 5 années, on a trouvé sur le plan du côté éducation. On a trouvé les parents où ils étaient dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants, scolariser correctement les enfants. Le président a trouvé ces phénomènes à engendrer les histoires des criminels. La criminalité urbaine, c'était question de régler cette situation. On a appliqué dans les 5 années, c'était constitutionnel, avec les régimes que lui essaye de comparer. On a appliqué la gratuité de l'enseignement. On a trouvé que les Congolais, c'était, vous verrez, une maman dans une maternité pour accoucher un enfant. Il faut que les parents, vous verrez même dans nos chaînes de télévision, où on voyait par exemple chez moi qui mentait qu'une maman l'a arrêtée dans une maternité parce qu'elle n'a pas de moyens pour juste payer, honorer la famille. Je vous dis que c'était difficile. Nous sommes arrivés, le président Félix est arrivé au pouvoir, on a appliqué la gratuité de la maternité. Là, j'essaie de comparer les systèmes. Pour vous dire que quand mes frères de l'opposition, ils essaient de brandir un tableau noir pour le régime Tshisekedi, moi je pense que c'est la mauvaise foi. Parce que s'il faudra parler en termes des indicateurs, je vais vous faire croire que ce que Félix a réalisé, aucun pouvoir a succédé dans ce pays avant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'était à la hauteur de réaliser ce que lui a réalisé dans les 5 années. Aujourd'hui, nous avons organisé les élections, de bonnes élections, les élections où le monde entier a accepté avec beaucoup de considération. Aujourd'hui, je vous dis, si les avancées, quand vous allez, je prends le cas de Kinshasa, je prends le cas d'autres provinces, en termes des infrastructures scolaires, en termes des infrastructures routières, aujourd'hui avec la couverture, parce que vous avez on a hérité un peu où il y avait d'autres zones souffraient de ce qu'on appelle de la pénurie d'eau, il y avait la carence de l'électricité, c'était question de régler ça. Dans l'espace de 5 ans, on a essayé quand même de construire. Le président Félix, au travers des gouvernements, de différents gouvernements qu'on a enregistrés, on a essayé de mettre des barrages de l'électricité dans gauche et droite. Et puis, aujourd'hui, le problème de l'eau. Pour vous dire que, messieurs les journalistes, il y a des avancées significatives. Merci. De ce côté-là, mon co-débatteur, c'est peut-être pas pour faire plaisir, en son autorité morale, soit pour faire voir à la population que le régime Félix ne fonctionne pas correctement. Mais moi, je vous dis qu'en termes des avancées, il ne faut pas comparer les 32 ans du président Mobutu, les 21 années du régime Kabila. Aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Très bien, maître Cédric Bienguele, cadre et communicateur de l'AFLC, du professeur Bahati Lukwebo. Ça, c'est bien. C'était juste une introduction pour nous. Question pour nous de vous faire goûter un peu de la sauce de notre thématique. Non, je dois quand même réagir par rapport à ce qu'il a dit. Vous allez réagir. Nous allons maintenant entrer dans notre première question pour nous de pouvoir échanger. Vous allez rétro-pédaler à un moment donné. Vous êtes libre. C'est le comment les avons récupérer. L'émission est bilingue. Vous soyez tranquille. Nous avons encore du temps. Maître
Mais c'est pas tout ben, Ben et Panzou, cadre et communicateur d'ensemble. Je vous signale déjà que notre sujet sera réparti à 4 points. Donc nous allons parler rapidement de la justice, de l'économie, du social, de la politique et puis de la sécurité. Pourquoi pas à la fin de compte, nous allons chuter, chacun aura 5 minutes pour nous parler de l'actualité. Nous savons tous, comme j'ai introduit, j'ai préfacé tantôt qu'il y a une nomination depuis lundi 1er avril de la première ministre de Maman Judith Toulouka Souminois. Donc vous allez aussi réagir. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles attentes par rapport à cette nomination? Est-ce que, comme le président Félix Tshisekedi avait dit, il va corriger les erreurs du passé? Vous de l'opposition, vous estimez que cette nomination est vraiment opportune, ou cette nomination est vraiment sera vraiment une source de changement pour notre pays? Ça va amener notre pays ça va ramener le pays dans la voie du développement, ou comment vous allez réagir? Mais nous allons commencer par la justice. Maître Monsieur Patouben, Panzou, réagissez. Quand vous avez attendu le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le briefing, en train de dire que la justice congolaise est malade, comment est-ce que vous pouvez contextualiser cette déclaration? Merci beaucoup. Avant que je réponde à cette question, je dois d'abord raconter un peu. Non, vous avez 5 minutes. Oui, je dois raconter mon frère, parce que sinon, je vais revenir, sinon ça va m'échapper. Voilà, vous savez, il y a mon ami ici, Maître Cédric, a épinglé beaucoup de choses qui fait croire à la population congolaise que Félix Tshisekedi a fait quelque chose. Sinon, ça va rester, mais je veux quand même laver un peu ça. Pourquoi je le fais? Parce que quand il parle de la maternité, quand il parle de la gratuité, est-ce qu'il peut me citer même à une école? Je ne parle pas d'eux. Qui me donne l'adresse, le nom de l'école, ou il peut me dire que voilà telle école, c'est à l'époque de Félix Tshisekedi qu'on a construit. Je ne parle pas de réflexionner. Très bien. Mais je parle où on a construit. Il peut aujourd'hui me dire la situation de ces enfants-là qui étudient dans des écoles de la gratuité, c'est dans quelle situation? À Kinshasa, parce que les gens croient que la République démocratique du Congo, ce n'est que Kinshasa. Qu'il me parle de la situation au Kasaï, qu'il me parle de la situation chez lui là-bas dans la province, à l'Équateur, qu'il me parle de la situation en général de la gratuité. La gratuité n'est pas effective, c'est pas dans tout le pays. Je ne parle même pas de l'effectivité, mais je parle de la qualité, non seulement de la qualité, mais qu'il me parle dans des conditions dont ces gens-là qui parlent. Vous savez, avant de venir au pouvoir, quand on est dans l'opposition, on sait voir les failles de l'un et de l'autre. À l'époque, on critiquait Kabila, Kabila ne fait rien. Mais quand on vient au pouvoir, c'est pour corriger ce que Kabila faisait. Vous ne pouvez pas chasser votre femme à la maison parce qu'il s'est méconduit, ainsi de suite, et pour aller prendre quelqu'un qui va vous faire encore du mal. Ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, mais les gens du pouvoir en face, il faut nous faire voir que Kabila était plus efficace que eux. Parce qu'il parle de la gratuité, mais dans quelles conditions? Des enseignants. Il parle aussi de la rentabilité des uns et des autres. Mais avec quel taux? Ça aussi, ça compte. Il parle de la gratuité de la maternité. Mais avec quel médecin? Quel type de médecin? Quel type de traitement que ces gens-là? Moi, j'étais dans certains hôpitaux où il n'y a même pas de médicaments. Mais il ne faut pas parler aujourd'hui, faire croire aux gens que oui, la gratuité existe. Oui, la gratuité existe. Allez coucher, mais qui va payer pour vous le médicament? Ça aussi, ça compte. Très bien. Alors, vous parlez maintenant du côté de la justice. Ouais. Vous savez, mon cher frère, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qui a dit ça. Ce n'est pas, disons, un simple citoyen, je ne minimise personne, mais ce n'est pas un simple citoyen. Mais c'est le garant de la nation congolaise, le président de la République, le magistrat suprême, le commandant des forces armées de la police, le chef des renseignements. C'est lui, le premier citoyen de la République, qui peut dire, et à chaque fois de sortie médiatique,
vous allez voir le président de la République, il ne rate pas de parler de la justice. C'est lui qui nous a dit l'état des droits. Mais aujourd'hui, il nous dit que la justice est malade. Bien avant, il disait, je fais tout, mais je ne comprends pas qu'est-ce que la justice fait. Vous comprenez? Il se lamente à chaque fois de la justice congolaise. Très bien. Ce qui est dit, qu'il a constaté qu'il y a beaucoup de ratés au sein de l'appareil judiciaire. Mais l'appareil est malade. Il lui dit, il essaie de traiter, mais il n'arrive pas. Mais qui nomme ces magistrats-là? Moi, je pense, quand vous nommez quelqu'un et que vous trouvez que il n'arrive pas à faire quelque chose, il serait mieux de l'évacuer. Mon cher ami, s'il avait parlé de la régie des eaux, de l'eau potable et de l'électricité, écoutez, j'ai vu même certains de nos amis, moi-même également, nous avons signé des pétitions où tout Kinshasa est dans le noir. Vous imaginez, même à l'époque de Kabila, les courants ne partaient même pas à la présidence. Mais aujourd'hui, même la présidence, des fois, il y a des coupures. À l'époque de Mobutu, on parle de coups d'État et puis on va faire partir les déchets. Kinshasa est dans le noir. Il n'y a pas de l'eau. Il parle de l'eau potable partout avec le Monti du Congo. Mais d'accord, même à Kinshasa ici, je peux vous amener, même chez moi là où je suis, va à Lipen, il y a de l'eau qui manque. S'il vous plaît, le monsieur a parlé de la justice congolaise. C'est le temps, mais c'est pas tout. Vous avez 5 minutes. Il a parlé de la justice congolaise. Regardez, je prends le procès d'abord des kidnappeurs. Les kidnappeurs, les gens, à l'époque, ils étaient en train de présumer les condamnés, les inculpés. Ils disent, oh non, tozana makambu ya kura parce que bato to sala kana bango bazali ao. Il y a un major qui est sorti pour dire que voilà, moi, on a engagé même des photos de moi, mobile à kata qui est. Mais vous allez voir, la justice, moi je pense, quand il y a des indices sérieux pareil, la justice doit se dire que non, il faut qu'on écoute ces gens-là et il faut les appeler. Mais on attend le procureur qui dit que non, c'est sensible à la nation congolaise. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la justice, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 2 poids et 2 mesures. Prenons le cas de Salomon Idi Kalonda. Celui-là, il est de l'ensemble. Vous parlez de la justice, vous contredisez des histoires aussi du moment où M. Salomon Escadel a profité quand même de non, il n'a pas profité. C'est son droit le plus légitime, mon cher frère. Le code pénal... Là, la justice n'est pas équitable. Non, écoutez... Mais il faut tenir compte, c'est à quel moment la justice a libéré Salomon. On le laisse en état moribond. Vous avez vu comment on l'a évacué? Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu dans un pays où quelqu'un qui est souffrant, qui est sous bonbonne, le ministère public qui demande qu'on va gérer ses missions dans les lits de l'hôpital. Vous avez vu ça? Moi, je sais que quand quelqu'un est malade, il n'est pas en mesure. La personne qui doit venir répondre aux questions du juge, il doit être en bonne santé. Mais le ministère public, au moins, a réquisitionné plus ou moins 18 médecins de son propre gré. Ces médecins-là l'ont amené des résultats médicaux pour dire que Salomon est malade, il risque de mourir là-bas. Il a même refusé les résultats de médecins qu'il lui-même avait réquisitionnés. Et non seulement ça, on ne sait pas parce que le chef de l'État avait dit qu'il va jeter un peu ses yeux dans le dossier de Stani Boujakira. Peut-être qu'ils ont dit non, ça freinait un peu le soir, on va voir. Mais on ne peut pas arriver à libérer Salomon à cet état-là pour que la personne, parce que nous avons dans notre pays la jurisprudence. S'il vous plaît, il y a vous m'avez invité pour ça. Il y a la jurisprudence dans notre pays. Il y a François Beya qui est aujourd'hui en Europe pour soins de santé. Lui, au moins, on a retrouvé, voilà, il y a eu ça dans son téléphone. Nous avons Vital Kamerhe avec le procès de 100 jours. On a dit que Vital Kamerhe était souffrant, on l'a évacué. Et c'était en urgence. Et pourquoi on n'a pas fait ça avec Salomon? Il fallait l'entendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mike Mukebai, depuis qu'on a introduit à la Cour constitutionnelle l'inconstitutionnalité, la Cour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est dans l'incapacité de se prononcer pour le cas de Mike Mukebai. 2 mois en prison, sans un arrêt de jugement. Est-ce que vous vous rendez compte? Et le chef d'État a raison de dire ça. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle est empêchée en quoi pour rendre un jugement par rapport au verdict de Mike Mukebai? Très bien, monsieur Patouben. Vous savez que vous avez presque consommé toutes vos 5 minutes. Maître Cédric Biengele, vous avez écouté M. Patouben, comment est-ce qu'il a répondu à la question. Moi, je vais vous poser aussi la même question. Comment
contextualiser cela quand le président de la République a dit dans le briefing que la justice congolaise est malade? Est-ce qu'il y a une explication claire pour essayer un peu d'expliciter un peu le mot? Vous savez, vous êtes déjà juriste de formation et il y a des termes un peu spécifiques où il faudrait expliciter cela pour éclairer l'opinion publique. Le président n'avait pas parlé dans un contexte bien défini où si tel est le cas, comment il remédier à cette maladie? Comment remédier, comment guérir alors la justice pour développer notre pays? Pour ce qu'on dit, c'est la justice qui élève une nation. Merci, c'est une question pertinente, mais laissez-moi le temps aussi de prendre certaines questions de Patouben. Monsieur Patouben veut savoir où on a construit les écoles pendant la gratuité. Je tiens à rappeler mon co-débatteur. Aujourd'hui, nous avons 1031 écoles construites pendant la gratuité. Donnez-moi l'adresse même d'une école. Vous parlez de 5 écoles. Je dis, donnez-moi l'adresse même d'une école. Et vérifiable. Quand vous allez au Katang, il y a 21 même à Kinshasa. écoles. 21 à Kinshasa, écoles à Kinshasa. Quand vous allez à Maluku, il y a quelques écoles construites. Où c'est à Maluku? La gratuité. Quand vous Quel est le nom de l'école? L'adresse? Maluku, c'est dans la commune de Maluku. C'est question de vérifier. Quelle est vous l'adresse? êtes un acteur. C'est question de descendre et de demander. Donnez-moi l'adresse de l'école et le nom de l'école. Je vous envoie à Maluku. Maluku, c'est une commune de Kinshasa. C'est question de prendre le transport et d'arriver. Vous allez vérifier. Bon. Et Alain Baïssi n'a pas. Mais c'est pas tout bien souffrir. Alain Baïssi n'a pas. Les programmes de 145 territoires. Vous allez intervenir dans nous avons aujourd'hui 1031 écoles construites avec ces programmes dans les différents territoires où le régime que vous avez soutenu a laissé des provinces vides où il n'y avait pas des écoles. Aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants. Mais donnez-moi même les noms des écoles. Milliers d'enfants congolais qui ont retourné les chemins de l'école. Donnez-moi les noms des écoles. Ce sont là parmi les éléments qui déterminent. Non, je ne veux pas que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que non, Félix Tshisekedi a construit il est dans son temps. Non, pas dans son temps, parce que les gens 5 millions d'enfants ont regagné les chemins de l'école. Dans quelles conditions? Partout au monde. Les conditions, on essaye de recorriger. Ces conditions, on essaie de recréer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on corrige, on construit des écoles, c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, par rapport à votre question, s'il faut... On revient à la question pour capitaliser le temps. S'il faut y répondre, s'il vous plaît. Oui. La question, c'est comment contextualiser la déclaration du président de la République lors de ces derniers briefings quand le président avait dit que la justice congolaise est malade. Ok, merci. Vous êtes juriste de formation. Comment expliquez-vous cela, cette phrase? Est-ce qu'il y a-t-il un aspect assez spécifique dans cette citation? Donc, s'il faudra cortiquer la pensée du chef de l'État, voilà. Je dirais, messieurs les journalistes, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Sekedi, il était au bon chemin de dire que la justice congolaise est malade. Effectivement, comme praticien, je dirais que cette justice est malade. Parce que quand vous allez dans des cours et tribunaux, vous verrez dans nos centres de détention préventive, vous verrez, il y a des personnes qui sont détenues, les inculpés qui sont détenus sans nom. Certains ont même dépassé les délais que la loi accorde. Raison pour laquelle on définit que cette justice est malade. Et puis, s'il faudra analyser sur la qualité des personnes qui sont censées de donner la bonne justice aux Congolais. Il y avait sous forme de justice, tout ça, des arrêts de la justice étaient vendus. Bon, s'il faudra être clair, il y avait certaines décisions judiciaires, c'était monnayé. Raison pour laquelle, quand le chef d'État a essayé de décrypter la situation, dire que cette justice est malade, et puis, comme c'était un pouvoir, notre fondement, c'était de donner des remèdes. La première des remèdes, c'était d'abord d'instaurer de mettre en place les nouveaux systèmes. Raison pour laquelle le chef de l'État a procédé directement à l'organisation des concours. On a recruté 5000 magistrats, c'est pour remédier la situation. On mis les recrutements. C'était question de remédier encore cet appareil judiciaire. Cet appareil judiciaire où il y avait certains magistrats qui ne travaillent dans des conditions orgées. C'était question de recréer d'abord des conditions. C'est ce que le chef d'État Félix Antoine Tshilombo Sekedi a fait dans les 5 quinquennats. Et puis, on mis le recrutement des magistrats. C'était question quand même de permettre les magistrats. C'est ce que le chef d'État a fait.
La justice là était malade. C'était question de sanctionner les magistrats qui étaient dans des soins de corruption. C'est ce que le chef d'État a procédé. Aujourd'hui, c'était question de voir dans quelles conditions les Congolais ils étaient placés sous ce qu'on appelle pendant leur détention préventive. C'était question d'analyser des conditions, comment se trouvent nos centres de pénitentiation. C'est ce que le pouvoir est en train de faire. Aujourd'hui, on a essayé de construire d'autres centres pénitentiaires juste pour remédier cette situation. Aujourd'hui, je vous dis, quand vous allez même dans des cours de tribunaux, vous verrez qu'il y a des nouveaux palais de justice. C'est pour corriger cette question, raison pour laquelle j'ai dit, le chef d'État parlait de la maladie, mais cette justice n'est pas morte. Du moins, quand la justice est malade, il y a des mécanismes ou soit des méthodes à mettre en place pour remédier cette situation. Raison pour laquelle je vous dis que avec les nouveaux magistrats, ça nous permet quand même d'avoir une justice assez confortable à la population, parce que vous savez, dans la justice, il y a des rubriques que nous devons juste mettre en exergue. Il y a ce qu'on appelle la justice, il y a des paliers. Il faut rendre la justice. Il faut qu'il y ait des magistrats de qualité. Et puis, la population qui est censée d'avoir demandé et puis avoir des réponses, il faudra qu'il y ait quand même ce qu'on appelle la latitude, ou la rapidité, ou la célérité dans les actions des magistrats. Mais par contre, vous verrez, quand on parle que tout citoyen est justiciable par devant un juge ou par devant une juridiction, il faudrait qu'il y ait aussi des magistrats avec un bon nombre pour permettre aussi aux demandeurs, quand ils sollicitent l'action de la justice, que cette action puisse se faire dans un délai bien déterminé. Il a évoqué le cas de Salomon Escadé là. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont des justiciables. Quand vous allez aux prisons centrales de Makala, vous verrez, il y a une pléthorique de gens là-bas. Il y a certains qui n'ont même pas fait l'objet, la procédure a pris de lenteur. Raison pour laquelle, pour remédier à 67 effectivement, cas de détenus sans dossier. Effectivement, raison pour laquelle, la première des choses, c'était d'abord de rajeunir. La première des choses, monsieur le journaliste, c'était d'abord de rajeunir cet appareil. Raison pour laquelle, pour remédier à la situation, pour rajeunir ce qu'on appelle le corps des magistrats, le chef de l'État a procédé au nouveau, il a organisé des concours juste pour donner la réponse face à cette question. Moi, je pense que ce sont là des solutions que nous avons essayé de mettre en place pendant les 5 années que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a géré le pays. Très bien, ce sont là des... Je peux répondre? Non, nous allons revenir. Ce sont là des solutions que vous avez proposées pendant ces 5 ans, ça c'est bien. Merci, Maître Cédric Benguele, pour cet éclairage. Vous allez avoir votre parole, mais ce n'est pas tout bête, ne vous dérangez pas. Nous allons boucler cette question de la justice pour maintenant passer à l'économie. Mais avant de boucler, il y a un dernier point sur la levée de moratoire sur la peine de mort. Je ne sais pas si vous avez une réaction en 3 minutes pour passer à autre chose. Maître Cédric qui vient de parler ici des nominations des magistrats, mais je vous dis, Maître Cédric, vous devez savoir que les magistrats ne sont pas dans les offices. Il y a d'autres magistrats qu'on les a retournés à la maison, ils ont prêté serment, mais il n'y a pas des endroits. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas encore construit les offices pour le parquet ni pour les tribunaux. Ça, il n'y en a pas. On doit l'avouer ici. C'est-à-dire, on a nommé 2500 magistrats, mais ces deux magistrats-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore commencé à travailler parce qu'il n'y a pas des endroits. Aller au Kasaï, aller partout au Kananga, ainsi de suite, même dans les fins fonds là-bas, il n'y a pas quand même des offices pour les magistrats pour aller travailler. Ça, on doit être correct. Il ne faut pas dire aux gens qu'on a nommé et puis on les a envoyés. Parce que c'est là, on voit ici, on les a envoyés ailleurs, mais ils sont encore là parce qu'il n'y a pas des endroits pour aller travailler. Autre chose. La question, pour la levée du moratoire, vous devez savoir, oui, c'est le temps. Oui, c'est le temps, oui. Voilà. Mais vous devez savoir que par rapport au levée du moratoire, juste pour vous dire que ces histoires-là, après l'histoire de la guerre mondiale, il y a des dictateurs, bien sûr, des dictateurs qui ont proposé cette histoire d'abord, pour rendre inefficace la majorité ethnique, pour mater le pauvre et pour rendre néant aussi les opposants. Dans un pays sérieux ou dans notre pays, la levée du moratoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, vu que le chef de l'État lui-même a dit que l'appareil judiciaire est malade, ce n'était pas le moment. Pourquoi? Parce que nous risquons d'avoir des comptes à rendre avec les innocents. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup des innocents qui vont perdre leur vie. Vous savez, pour une petite histoire, en Colombie, Californie du Sud, c'est l'enfant avec 14 ans.
parce qu'on avait trouvé 2 enfants, 2 fillettes blanches, et l'homme blanc avait dit que réellement c'est ces noirs ici qui les a tués. À 14 ans, la femme avait encore 14 ans, c'est John. C'est 70 ans après, maître s'est dit qu'on est bien l'histoire. 70 ans après, c'est-à-dire depuis 1944, c'est en 2014 qu'on a dit qu'on a réhabilité cette personne pour dire qu'il était innocent. Alors, voyez un peu dans 2 pays sérieux. 70 ans après, on a rendu. Mais ici, chez nous, vu qu'on a encore des conflits ethniques, vu on a encore des comptes à rendre les uns et les autres, on sort ici, on vous arrête, on ne sait pas. Demain, on vous dit que non, voilà, il était dans le complice avec le M23, il était en complice avec telle personne, vous risquez de mourir. Alors pour ça, nous de l'opposition, nous ne soutenons pas encore cette mesure-là. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, il nous a dit que la justice est encore malade. S'il a encore besoin de préserver la vie des uns et des autres, face à la justice, face aux prédateurs, il doit nous épargner la population congolaise parce que le moment n'est pas encore propice pour lever cette moratoire. Très bien. Merci, M. Patouben Panzou. Le moment n'est pas encore propice pour lever ces moratoires. Très bien. Maître Cédric Benguele, la même question revient vers vous. La levée pour boucler cette question de justice, le dernier point est la levée de moratoire sur la peine de mort. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Pour Maître Patouben, déjà, il n'est pas d'accord par rapport à ça. Sinon, que le président de la République a dit la justice est encore malade, il fallait commencer par guérir la justice, rendre la justice équitable. La justice doit travailler dans des conditions normales et c'est à ce moment-là qu'on pourrait lever ces moratoires. Monsieur le journaliste, c'est que vous devez savoir, l'application de normes, ça n'a rien à voir avec les conditions. Les conditions en général, ça se crée toujours. L'application de la peine de mort, ce n'est pas le président Félix qui a pris l'option, c'est la loi. Parce que le code pénal de 1940 est modifié, que nous appliquons au Congo. Parmi les peines énumérées dans son article 5, c'est un avocat. La loi fait allusion à l'application de la peine de mort. Sauf qu'il y a un gouvernement qui a essayé de faire ce qu'on appelle des clauses compromissoires, juste pour servir les politiciens. Ils ont essayé de mettre fin à l'application de cette peine, la moratoire juste de la peine de mort. Maintenant, quand le président Félix est arrivé, il a trouvé que cette peine avait une fonction intimidatrice à la société. Cette peine avait une vocation éliminatrice à la société face à la criminalité que nous vivons. C'était question de réappliquer cette peine. Les mobiles pour lesquels le gouvernement a pris l'option de revoir le pourquoi un gouvernement, pour satisfaire les policiers, les politiciens à l'époque, il y avait une peine existante, il a mis fin à cette application pour des raisons politiciennes. Aujourd'hui, on a essayé de lever cette peine de mort. Le pourquoi? Je vous donne un cas, messieurs les journalistes. Quand vous allez dans la partie est de notre pays, très bien, il y a des gens qui complotent avec les ennemis. Il y a des Congolais qui construisent des maisons en désordre au détriment de la population de l'Est, au détriment de nos frères et sœurs. Il y a des enfants qui ne savent pas où se trouvent leurs parents. Il y a des Congolais qui font ce qu'on appelle la traîtrise. Il y a des Congolais qui achètent les aliments, de nourriture pour soutenir les ennemis. Aujourd'hui, quand on essaye d'appliquer la peine de mort, ce n'est pas question de contraindre les opposants. Ce n'est pas un élément, ce n'est pas juste un outil pour le régime en place d'imposer une dictature au travers de la peine de mort. Ce n'est pas un élément. Peut-être nos frères, ils se trompent. Le chef de l'État n'a fait qu'appliquer la loi. Cette loi n'émane même pas du régime Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous dis, c'était institué dans le code pénal tel que modifié. Pendant même que le Félix Antoine Tshisekedi n'était pas au pouvoir, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, c'est juste l'application de la loi. Je vous ai donné en termes de avancées. Pourquoi aujourd'hui on peut appliquer la peine de mort? C'est juste pour décourager ceux qui prennent les armes pour faire mal aux Congolais. Aujourd'hui, nous appliquons la peine de mort. Pourquoi? C'est pour intimider les autres. Aujourd'hui, il y a 2 ou 4 jours, vous avez suivi, il y a certains de nos frères du FCC. Aujourd'hui, ils sont avec Corneille Nangaa. Je vais vous donner à titre de mais pourquoi tu ne parles pas sur le délit de pêche? Non, je peux citer tout le monde. Mais tu je donne un exemple. Je donne un exemple, monsieur. Laissez-moi le temps de parler, monsieur Patouben, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple, monsieur le journaliste. Vous imaginez un monsieur qui a géré une grande institution de la République indépendante,
C'est lui qui était comme un arbitre électoral. Après avoir donné des résultats, ce qu'il a donné, après le lendemain, le monsieur se retrouve, non, il est contre les régimes. Ça, c'est par quelle magie que le monsieur, il revendique quoi? S'il était contre le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, la voie par excellence, c'était quoi? C'était de se métamorphoser comme il était de la société civile. Il devait adhérer à un parti politique et puis se présenter dans une élection et puis gagner l'élection s'il a la popularité. Maintenant, là, pour décourager ces genres d'actes, la seule méthode à mettre en place, c'est d'appliquer la peine de mort pour éradiquer tous ces gens-là. Moi, je ne vois pas comment la peine de mort... Et puis, je vous dis, parmi les caractères de quoi d'une loi, la loi a un caractère général. La loi a un caractère impersonnel. Comment on peut personnaliser la peine de mort pour l'individu parce qu'il est de l'opposition? Merci. Comment Félix va individualiser la peine de mort? Par quel mécanisme? Merci, Maître Cédric Benguele. Nous sommes en train de calculer les temps. Il faudrait que le temps soit bien équilibré. La répartition de minutes soit vraiment bien équilibrée. Sinon, M. Patouben va dire que lui, il n'a pas assez de temps. Mais c'est Maître Cédric. Mais parce que vous avez du pouvoir, vous lui donnez beaucoup de temps. Hein? Même pas. Le journaliste n'a pas de tendance. Mais votre tendance, ça c'est lié. Hein? Non. Vous lui donnez beaucoup de temps. Il parle trop de minutes. Hein? Lui, quand il a 3 minutes, il capitalise ses mots. Vous, peut-être, vous rentrez, vous faites même trop de rétro-pédalage, c'est ça qui pose problème. Maintenant, nous allons changer de brèche pour parler de l'économie. Monsieur Patouben, je viens vers vous pour vous poser cette deuxième question liée à l'économie nationale. On parle maintenant aujourd'hui de la diversification de l'économie nationale. Je ne sais pas avec vous comment est-ce que vous allez réfléchir par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez proposer au pouvoir? Je sais que c'est un peu très compliqué pour vous les opposants. Vous aimez non, on peut proposer, c'est le pays qui gagne, c'est pas question de l'opposition. Mais de fois vous critiquez ça. Nous critiquons quand ça ne marche pas. Vous pensez que nous passons à la télévision pour dire des histoires qui n'est pas vérifiables? Non, c'est vérifiable. Dans le sens où vous pensez, si aujourd'hui Félix Tshisekedi donne des travail aux jeunes, si aujourd'hui il y a la fin de la guerre à l'Est, si aujourd'hui il y a la fin de Koulouna, si on éradique tous ces choses, quel est mon rôle ici à la télé pour venir critiquer? Non. Quel est son rôle ici pour venir parler de ça? Non. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne marche pas à l'économie ou à l'insécurité, ça touche la nation congolaise. Et la nation congolaise, c'est moi, c'est vous et tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'aime pas qu'on dise que c'est l'opposition. Non. C'est la nation congolaise qui souffre en dépit de toutes choses. Voilà. À l'économie, peu importe. Félix Tshisekedi nous avait dit ici, dans ces pays, il est allé là-bas vers Kinkole, il a dit à Banakin, Nazu Fongo, il y a Nzala Yango, il y a pêche. C'est le mot que l'économie, n'est-ce pas? Tel Nzala Yango, Nazu Yango, Nazu Fongo là. Mais en son retour, il est arrivé vers Kingasani, les amis de Cédric là-bas ont volé la clé. Où est le poisson? Où est le poisson de Namibie? À Kenya, Congo central, Awa, toutefois, Namoni Fongo la Yango, il y a aussi sa agriculture. Ça fait partie de notre économie. Mais c'est là, arrivé vers Mongafoula ici, les gens de AFDC ont encore volé la clé de l'agriculture. Et on est par terre. Mais c'est pas tout ben. Est-ce qu'il faut-il investir dans tout le secteur porteur de croissance économique dans notre pays, où il faudrait quand même cibler un secteur qui a beaucoup d'avantages pour pouvoir répondre aux problèmes de la population? Moi, dans un pays où le gouvernement est sérieux, il y a ce qu'on appelle de priorité, des priorités. Voilà. C'est-à-dire, il faut voir tout est prioritaire, mais il y a des priorités, des priorités. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, quand il faut voir, on parle des social des Congolais. Il faut maintenant voir, c'est dans quel domaine il faut attaquer au plus vite que possible. Voilà. Je donne l'exemple de mon président Moïse Katumbi. Les leaders, c'est lui que la population congolaise a raté. Au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi nourrit la République avec les ananas. Au jour d'aujourd'hui, on fabrique le fromage à Lubumbashi là-bas. Chez nous, le problème c'est quoi? On ne veut pas faire le retour, aller voir à son frère. Qu'est-ce que tu fais?
Vous savez, Cameroun nous parlait ici avec une macroéconomie, l'économie, il faut faire l'agriculture, notre pays, le soleil béni. Donc, il a donné toutes les thématiques possibles pour nous faire voir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut nourrir, n'est-ce pas, au moins l'Afrique et le monde. Mais il était là avec Cédric ici. Il était là au ministère de l'économie. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. C'est-à-dire, il faut voir les priorités. Ici, il faut relever d'abord l'agriculture dans notre pays. Vous voyez, bien avant, j'ai suivi, on nous a dit qu'il y a des bateaux de pêche. Oui, il y a des bateaux de pêche. Il faut revoir ces histoires-là de Bukanga Lonzo. Il faut revoir l'histoire. À l'époque des musées, il y avait des cantines populaires au Bandé Colonna Baloso, quelque part comme ça. Tu vois, ça dit qu'il faut motiver la jeunesse. Il faut aller vers les mamans. Tu vois, le maman là qui fait les bilanga. Il faut qu'on ne pas na bango, qu'on pèse sa bango ba matériel, ballon à l'osso, ballon à masangu, ballon à mbila, ballon à bloco bakoki kolona. Et en dépit de ça, il faut aussi mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires qui permettaient. Moi, j'ai suivi au Kasai, on dit qu'il y a masangu, et dans le bloc belé, et ça ko pola na Kasai, moyen et na Kinshasa, c'est à cause de Banzela, à cause de Mituka. Mais c'est dire qu'ils ils sont dans le pouvoir pendant 5 ans. On a conçu les routes du Slovénie et l'Inguès. Mais au Kassai, presque comme Mabiloko. Ils n'ont jamais fait ça. Bon, très bien. Maître Patou Ben, en 2 minutes, vous allez quand même réagir par rapport à la dédollarisation de la RDC. La semaine passée, il y avait une réunion au niveau de la FEC. Le gouvernement et le secteur privé étaient vraiment au front pour voir comment est-ce qu'on peut dédollariser la RDC. Est-ce que la dédollarisation de la RDC est-elle possible? Bon, au jour d'aujourd'hui, il faut tenir aussi compte, est-ce que notre monnaie nationale répond aussi dans des critères? Parce que pour arriver à cette histoire-là, vous savez, le difficulté que nous avons, parce que le franc congolais ne tourne qu'ici à Kinshasa, disons, à République démocratique du Congo. Même ici, chez les Bamanyanga là-bas, vers l'Ouose, il y a qu'un franc CFA, mais ils sont ici chez nous. Hein. Si tu ne sais pas, c'est l'information à Manyanga là-bas. Il faut comprendre. C'est-à-dire, le franc congolais, ça serait un peu difficile parce que le franc congolais n'a pas trop de valeur devant comment on appelle ça, devant les dollars. Et non seulement ça. Vous savez, moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que Matata, quelle magie que Matata Pony avait pour stabiliser ça? Qu'est-ce que Moïse tout faisait pour stabiliser ça? Vous comprenez un peu? Moi, je pense, vu que c'est l'attribution du ministère des Finances et de celui de la dame là de la BCC, c'est à eux de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais vu que les francs congolais, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas faire face au dollar. Et aussi, tous les investisseurs là qui viennent ici, ils viennent, les anciennes là que Kabila a laissé, parce qu'à leur époque, il n'y a personne qui est venu, ce que Kabila avait laissé là, on est basé en économie à Yamboka. Vous comprenez un peu? Alors, c'est difficile de diriger ces gens-là pendant que votre monnaie n'a pas... Tu vois, au Congo-Brazzaville, basé la stabilité économique. Pourquoi? Parce que le franc CFA est mangé un peu dans leur côté là, Côte d'Ivoire, Gabon, Centrafrique, tu vois, Cameroun, ces histoires-là. Mais ici, chez nous, c'est difficile parce que nous mangeons notre propre monnaie, mais c'est la monnaie étrangère qui domine. Très bien. Nous savons tous que le dollar domine par rapport au franc congolais. Maître Cédric Biengele, je reviens vers vous pour poser la même question. Là, on parle, c'est une question économique, on parle de la diversification de l'économie. Est-ce qu'il faudrait-il investir potentiellement dans tout le secteur porteur de croissance en République démocratique du Congo? Il faudrait notamment cibler 1 ou 2 secteurs qui pourront nous faciliter, qui pourront répondre rapidement aux besoins de la population. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que mon co-débatteur, il a essayé de décrypter la situation. Nous avons aujourd'hui une économie qui est dominée par la monnaie étrangère ou la monnaie interne. Le franc congolais a perdu sa valeur, sa nature. Raison pour laquelle il nous faut des pistes et des solutions pour rendre notre monnaie viable et puis donner de la valeur à notre monnaie locale.
Vous savez, messieurs les journalistes, face à cette question, la solution est simple. Il nous faut décroître la production. Étant donné que nous avons une économie qui est extravertie, avec cet instrument, ça ne va pas nous aider, de nous permettre de se décoller. Parce que, vous savez, la dédollarisation est aussi liée à la production. Si aujourd'hui, nous arrivons à créer une économie interne forte, donc ça va nous permettre aussi de donner l'essence à cette croissance, va nous aider d'imposer aussi nos billets internes. Mais étant donné, j'ai suivi l'autre fois le ministre de l'Industrie, il avait présenté une industrie de la fabrication de tiges coton. Sont là des initiatives, mais cela n'est pas toujours une solution adéquate. C'est question simplement de diversifier notre économie. C'est-à-dire, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons qu'un pôle de développement, c'est Kinshasa. Raison pour laquelle vous verrez que tous les gens qui quittent Équateur, Bandundu, les gens qui viennent par exemple du Congo central, la majorité viennent parce que nous n'avons qu'un centre commercial, c'est Kinshasa. Mais si aujourd'hui on essaie de recréer d'autres centres, d'autres pôles de développement, ça permettra à l'État d'imposer aussi nos billets de banque. Et pourquoi? Aujourd'hui, je donne le cas. Si on impose par exemple l'agriculture obligatoire, ça permettra à notre État de se décoller parce que c'est aussi un secteur productif. Aujourd'hui, nous avons des terres arables, mais comment nous utilisons? Nous avons des richesses. On ne doit pas laisser ces richesses seulement en termes de papier ou soit des expressions faciles. Mais c'est question maintenant de transformer ce que nous avons comme richesse. Maintenant, vendre ça au profit. Parce que vous savez, quand vous allez dans des pays développés, même la langue aussi qui nous permet, comme étant un élément qui nous permet de véhiculer un message, c'est aussi aujourd'hui commercialisé. Voilà. Pourquoi vous verrez que toutes les productions, soit toutes les fabrications qui viennent à l'extérieur, c'est écrit par exemple en chinois, à la langue chinoise. C'est aussi un élément pour permettre aux Chinois de bien vendre leur langue. Quand vous achetez des histoires, par exemple, on vend une histoire au Congo, mais c'est décrypté en français ou soit en anglais. C'est aussi véhiculer une langue, non? Mais comment la République démocratique du Congo nous arrivons? Comment on fait pour vendre aussi la langue lingala? Voilà. Vous verrez qu'il n'y a pas une politique culturelle. Il n'y a pas de développement. Bon. Merci, M. Cédric Benguel. Le temps nous est vraiment imparti. Pour boucler ces questions, dites-nous, est-ce que la dédollarisation de notre pays était possible, selon vous? Puisqu'il c'était vraiment un sujet à la table à la dernière réunion, la FEC, le gouvernement et le secteur privé. Moi, je pense que la dédollarisation dans notre pays, c'est faisable et possible si nous arrivons à avoir des animateurs sérieux. Très bien. Si par exemple, aujourd'hui, on essaye par exemple de restructurer nos dépenses publiques, ça fait partie des éléments. Aujourd'hui, l'encadrement de nos dépenses publiques pose problème. Les gens qui viennent aux affaires ne viennent pas pour aider l'État congolais à se développer. Les gens viennent plutôt pour s'enrichir. Mais non, cet enrichissement-là, c'est au détriment de la caisse de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de créer, par exemple, je donne le cas, nous avons un pouvoir qui est défini dans les 5 cas. Il y a déjà un Premier ministre qui sera installé à très bientôt là. Quelle est sa politique pour la création des entreprises, des productions, pour permettre à l'État congolais d'être autonome après 5 ans? Très bien. Quelle est la politique, par exemple, que nous mettrons en place pour permettre à l'État congolais d'avoir une identité économique interne, au lieu de dépendre des Chinois, des Libanais? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore un élément majeur. Nous avons des lois dans notre pays. Il y a même des lois qui stipulent que la catégorisation de commerce au Congo, il y a certaines catégories de commerce interdits aux étrangers. Mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les expatriés de faire les commerces définir les types de commerce? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais nous avons des lois. Quelle est l'application de ces lois-là? L'État reste silencieux face aux questions qui sont censées être appliquées. Ce sont là aussi des grandes questions que nous devons mettre en accent. Merci. Donc pour dire que Félix Tshisekedi avait raison de dire que la justice est malade. Non, ce sont là des éléments que nous devons toujours réfléchir. Il y a un problème, il y a une Premier ministre
qui vient d'être nommé. Nous allons donc, par là. pense que ce sont des questions. Là. Nous avons dépassé largement le temps. Vous comprenez que le temps nous est imparti. La télé, les calculs de temps est vraiment très important. Mais c'est pas tout ben. Nous allons chuter par cette question d'actualité. La nomination de Madame Judith Tuluka Souminoa au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'était lundi le 1er avril 2024 lorsque la RTNC a annoncé cette nouvelle. On a vu la classe politique congolaise majoritaire de pouvoir a réagi, la quasi-totalité. On a vu Adolphe Mouzito, Julien Paloukou, Jean-Pierre Liaou, Jean-Pierre Bemba, Patrick Mouya, Christophe Lutundula et autres ont réagi. Ils sont tous de la majorité. Voilà. Raison pour laquelle je vous pose cette question. Maintenant, vous de l'opposition, vous êtes cadre et communicateur d'ensemble. Votre réaction après avoir appris qu'il y a eu une dame au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mon frère Benito, vous devez savoir que la Première ministre qu'on a nommée, elle n'est pas seulement de l'opposition qui doit faire un mais c'est pour la question de la nationalité congolaise qu'on a nommée pour les Congolais et Congolaises. Ça, c'est un. Et en dépit de ça, je m'en vais féliciter la dame. Très bien. Pour la promotion. Je lui souhaite bon vent dans ses fonctions. Nous lui demandons, ce que moi je peux lui demander, de ne pas finir comme Sama Lukonde. Parce qu'elle a été ministre de plan. C'est-à-dire, le cerveau moteur du gouvernement. Elle a été dans, comment je peux dire, dans les circuits nécessaires du gouvernement Sama Lukonde. Je l'ai suivi au Top Congo, il proposait, elle nous a dit qu'on a financé, mais c'est 20% de travail. Je crois que comme elle est devenue Première ministre, elle va achever ce qu'elle avait commencé. Mais aussi, vous devez savoir que dans notre pays, ce qui pose aussi le problème, c'est le financement. Vous comprenez? Et non seulement ça, vu qu'elle est aussi de l'IDPS, je m'en vais dire parce que je cite, vu qu'elle est de l'IDPS, je crois Félix Tshisekedi est de l'IDPS. Au jour d'aujourd'hui, on va maintenant parler, on ne parlera plus le peuple d'abord parce que le peuple va se retrouver parce que maintenant là c'est l'IDPS qui gère et la primature, l'IDPS qui est à la présidence. Mais la dame a fait déjà des ratés. Donc ça commence déjà mal avec la dame. Elle ne sait pas qu'elle est la chef de Augustin Kabouya. Directement, on l'a nommée. Elle va aller dans le fief de l'IDPS pour dire merci à Kabouya. Elle va aller faire le couvert chez maman. Est-ce que c'est interdit? Oui, c'est interdit. Quand on est nommé à ce poste-là, on doit éviter les sentiments politiques parce que maintenant, là, elle assume pour tous les Congolais. Et pourquoi elle n'est pas allée chez maman de Kabila, chez maman de telle ou telle personne qui sont de l'opposition? Ou bien c'est telle personne. Non. Elle est maintenant au sommet. Elle est maintenant la chef. Même si Kabouya est son chef dans les partis politiques, mais sur le plan institutionnel, c'est Kabouya qui devait aller vers elle. Donc prochainement, qu'elle ne fasse pas encore ça. Mais j'ai dit, je la félicite. La deuxième ratée. C'est ce que j'ai dit, non, parce qu'elle est allée faire le coup bête. C'est pour dire que voilà là où le pouvoir est arrivé. C'est pas Félix Tshisekedi qui m'a nommé, mais ce sont ces deux personnes qui sont à la base de ma nomination. Oh, le peuple congolais n'a plus besoin de ça. Nous, c'est que nous avons besoin de voir madame travailler pour le bien-être de la population congolaise. Sinon, elle fera encore la honte. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde, nous tous cela, nous la félicitons. Les femmes, j'ai vu l'engouement de toutes les femmes de la République, maintenant. Mais les dames doivent conseiller aussi à leur maman que, maman, si vous ne faites pas attention, c'est le nom de toutes les femmes qui seront suivies. Vous connaissez comment les politiciens congolais se comportent. Très bien. Donc, elle est dans l'obligation de bien travailler parce qu'elle est chef de l'État. Nous avons maintenant voir le peuple d'abord. Quelle est la place? Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas le condamner, ou bien je ne peux pas le pointer du doigt parce qu'elle n'a même pas encore présenté son plan. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est les conseiller de relever ce que Sama Lukonde n'a pas fait, qui n'a pas encore même pas proposé parce que
parmi les mauvais premiers ministres que nous avons reçus dans notre pays, c'est Sama Lukonde. Ah bon? Alors pour Comment moi, ça? oui, Sama Lukonde n'a rien. Est-ce que dans notre pays, on peut parler de Sama Lukonde comme premier ministre? Non. Qu'est-ce que Sama Lukonde lui-même a proposé même comme une loi? Aucune. Vous comprenez? Alors, je comprends que si à deux fois madame ne travaillait pas bien, peut-être il était à côté de quelqu'un, comment dire, un monsieur qui était là, qui est devenu trop gros comme ça, il restait dans son bureau avec le ventilateur, l'esprit, le confort, ainsi de suite. Mais madame doit être comme Matata Pogno, comme Muzito, qui descendait sur le terrain, pas descendre sur le terrain pour faire la campagne, non, mais descendre pour voir l'effectivité des travaux, parce qu'il est là pour gérer l'action de l'État. Très bien. Descendre pour voir l'effectivité de travaux parce qu'elle est là pour les actions de l'État. Maître Cédric Biengele, ça c'est notre dernière question avec par laquelle nous allons chuter. Il y a une nomination de Madame Judith Toulouka Soumenoua au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo lundi 1er avril 2024 par le chef de l'État. Bon, nous avons salué la nomination de Madame la Première ministre. C'est un bon choix parce que depuis l'histoire de notre pays, de la section à l'indépendance, de 60 à ces jours, on n'a pas connu une première ministre d'homme. Donc c'est ce qui a prouvé que le chef de l'État est réellement le patron ou le défenseur de la masculinité positive. Hormis ça, j'ai aimé le choix que les chefs de l'État portaient sont dévolus parce que c'est pas une dame de faible en esprit, c'est une intellectuelle de haut vol. Donc, de par son sens élevé, elle a travaillé dans beaucoup de structures. C'était un élément positif. Maintenant là, la grande question, comment concilier la pensée de la dame pour donner un bon résultat aux Congolais? Parce que nous attendons... C'est ce que déjà les gens se posent. Ouais, c'est ça, parmi les questions. La population attend, il y a les problèmes de l'insécurité. Il y a les problèmes de social, parce que les social, il faut résumer au panier ménagère, de la ménagère, oui. Donc, ça, c'est ce que nous symbolisons les social au Congo, parce que là, la population, quand on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille, bah, qu'ils pouvaient construire des routes, mais étant donné que la population meurt de la faim, c'est aussi un problème. On peut relier Kinshasa à l'Équateur, mais si ça pose des problèmes à manger, ça va toujours impacter sur la psychologie de la population. Raison pour laquelle, moi je dis à madame la première ministre, depuis 2006 jusqu'à ce jour, la République a compté déjà 7 premiers ministres. Elle est la 8e. La 8e. Très bien. Donc, dans tous les noms qu'on a connus, il y a aussi des côtés négatifs et positifs. Moi, je prends du côté positif. Je cite les messieurs comme Muzito. Il est arrivé à solder les dettes intérieures, extérieures. Donc, c'était une solution face à un problème que l'État a connu à l'époque. Je prends le cas de messieurs comme Matata Pogno. Il a réussi à stabiliser les cadres macroéconomiques, donner des solutions adéquates pour maîtriser la stabilité monétaire. C'était un point positif. Raison pour laquelle, moi, je demande à madame, elle doit au moins se référer des anciens premiers ministres, pas des ministres que moi je qualifie des touristes à l'avenue du roi Baudouin. Parce qu'il y a certains touristes qui ont juste palpé la primature, les gens comme de Chibala. Non, ce ne sont pas des gens à se référer. Mais il y a quand même des personnalités que la dame aussi peut se référer juste pour donner des solutions. On dit souvent, même si on change quelqu'un à la tête du gouvernement, si on ne change pas le système, les fonctionnaires... Non, les systèmes, ce sont les humains qui imposent les systèmes. C'est-à-dire, la dame, elle peut imprimer la rigueur. Moi, je pense que c'est tous les membres du gouvernement qui vont se référer. Si, par exemple, je donne le cas, on a attendu s'il y avait un premier ministre, il y avait juste un premier ministre qui s'est présenté au bureau à 8 heures. C'était des valeurs. Ce sont aussi les éléments que maman aussi peut juste constituer une idée. On a connu un premier ministre qui a symbolisé la rigueur. Ce sont là des éléments que nous cherchons. Juste pour aussi... parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons une série de policiers congolais qui n'ont pas peur de toucher au fond de l'État. Tout ça parce qu'il y a une forme de laisser aller, raison pour laquelle nous demandons à la dame d'imprimer un peu la rigueur pour
mettre fin à ce genre d'actes. Merci, Maître Cédric Benbiengele. Vous demandez à la dame d'imprimer la rigueur pour pouvoir répondre aux besoins de Congolais. Ça, c'est bien. Maître Patou Ben Panzou, en tout cas, je vous dis merci pour votre présence. Votre mot de la fin déjà pour se séparer. Nous avons presque tout consommé. Le temps est vraiment coulé. Votre mot de la fin et donnez-nous aussi la santé politique de votre parti ensemble et de son leader. Parce que ça fait beaucoup de temps. On a constaté Moïse Katumbi après les élections est rentré dans le silence. Dans chaque famille, après qu'il y ait un événement, on fait ce qu'on appelle les états généraux. Nous avons eu les élections. Je n'ai pas voulu arriver à ça parce que Maître avait quand même parlé de ça qui s'était bien passé. Les élections qui nous ont connu 6 jours, 7 jours même, en dehors même des délais constitutionnels. On ne peut pas appeler ça des élections. Moïse Katumbi a fait les états généraux avec tous les responsables du parti et je vous dis que l'ensemble se porte bien. Moïse Katumbi parle lui-même à travers nous, à travers son porte-parole et les uns et les autres. Le mot de la fin, je vais demander à Madame la ministre d'éviter le favoritisme, le clientélisme et le népotisme, d'être rigueur, d'être modèle et exemplaire pour faire avancer le pays. Le peuple congolais a tant souffert. Maintenant, là, on nous a donné une femme à la tête du pays. Nous allons l'évaluer dans les années ou dans les mois qui viennent. Très bien. Il faut l'évaluer après son rendement de service dans les années qui viennent. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Maître Cédric Benbiengele, je profite déjà pour vous remercier. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous avez répondu positivement présent à mon invitation. Très content, c'est vraiment un plaisir partagé. Voilà, on a passé plus d'une heure. Vous avez posé la question sur la santé de l'ensemble, pourquoi pas de l'AFDC? Ouais, si je vais arriver, c'est ce que je dis, je vous remercie parce que on a passé plus d'une heure autour de cette table pour discuter. En tout cas, merci pour votre disposition. L'AFDC malade. Votre mot de la fin et puis donnez-nous la santé politique de l'AFDC et du professeur Bahati Lukwebo. D'abord, la santé politique de l'AFDC, c'est très correct. Notre autorité morale également. Après les élections globales, nous sommes fiers de présenter un bon bilan et de dire merci aux Congolais qui nous ont voté massivement. Aujourd'hui, l'AFDC, dans nos actifs, nous avons 30 députés nationaux et puis 76 députés provinciaux, ce qui fait un total de 106 députés, sans compter les conseillers communaux. Nous sommes certainement sûrs, la population a fait de nous deuxième force après l'IDPS. Aujourd'hui, nous sommes fiers que la population continuera toujours à faire confiance à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti cher à la grande intelligence de la République, le professeur Modeste Bahati. Très bien. Et puis, je vous promets que notre président national, qui est l'autorité morale, à très bientôt, il va représenter les intérêts des Congolais en général au péchoir de l'Assemblée nationale. Une question de curiosité. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Non. Non, il n'y a pas à Konongwana. Je pense que la règle du jeu a retranché les choses. Parce que la pratique parlementaire dit que c'est les partis où il y a plus grand nombre de voilà. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas match. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, l'AFDC allié avec les partis que vous citez. Parce que là, sont des petits, sont des micro-partis politiques. Non, pas les membres, non, ce sont des micro-partis politiques. Il ne faut pas comparer à une formation qui est représentée à l'étendue nationale. Vous avez cité un monsieur qui s'est présenté ici pour critiquer les actions de l'AFDC. Vous pouvez lui dire que non, quand il présente d'abord son président national comme professeur, c'est du faux. Non, il n'est pas professeur. Il faut dire aux gens, pour être professeur, il faut être détenteur d'une thèse. Bahati Lukwebo est détenteur d'une thèse. C'est bien défendu à l'université de Milan. Très bien, merci beaucoup. Là, je peux témoigner parce qu'il ment aussi. Effectivement, il dispense cours à l'IEC. Vous allez là-bas, aujourd'hui, la grande école de commerce. C'est bien fiable. Très bien, merci. Pourquoi citer quelqu'un qui a fait l'exil au Congo, Brazzaville et tout vos Gabon, vous le présentez comme procès? Très bien, vous l'êtes, très bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous, comme fidèles téléspectateurs. Les plateaux étaient vraiment très joyeux, étaient très remplis de bonheur, de plaisir. C'est pas facile de pouvoir
réunir ces deux têtes politiques, ces deux machines qui ont quand même de la maîtrise, qui ont de la matière politique à vous donner, surtout pour répondre aussi à des questions d'actualité. J'avais réussi pour vous, maître Cédric Biengele, cadre et communicateur de l'AFDC, du professeur Baatulukwebo, et M. Patouben Panzou, cadre et communicateur d'ensemble de Moïse Katumbi. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, c'est ici que prend fin cette émission Carte Stable pour aujourd'hui. Merci, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Merci pour votre attention soutenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante, très capitale avec mes deux invités. Nous allons parler de quelle perspective sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo, et nous avons touché aussi quelques questions d'actualité, la nomination, pourquoi pas la nomination de Madame Judith Tuluka Souminoa au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'était vraiment... l'actualité était vraiment au rendez-vous. Merci à vous, merci pour votre attention soutenue. C'était pas facile de rester pendant beaucoup de temps devant vos postes télévisés en train de suivre la seule émission d'enquête et d'investigation Carte sur table. D'ici là, portez-vous bien. Je vous quitte aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye. On suit des programmes.